Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Buor. Jean-Philippe Buor, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Pas vraiment, je suis d'adoption, je suis breton, né à Nantes, mais depuis une trentaine d'années en Haute-Savoie. Jean-Philippe Buor, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je ne fais plus que ça. J'étais directeur de MJC, éducateur spécialisé pendant 30 ans. Et puis voilà, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture, et notamment l'écriture sur la Haute-Savoie et la Savoie, à temps plein. Au départ, c'était des commandes d'éditeurs, l'édition De Boré, qui m'avait commandé des livres sur les mystères de la Haute-Savoie, sur les grandes affaires criminelles de la Haute-Savoie et les grandes affaires criminelles de l'Isère. Et puis, voilà, habitant à Annecy, j'étais surpris de constater qu'en fait, aucun Annécien ne sait d'où vient le mot Semnoz, ou que le point culminant du bassin annécien s'appelle la Tournette, qui veut dire petite tour. Et ça a l'air de surprendre personne. Et en fait, personne ne sait d'où viennent ces noms. Et il en est de même pour toutes les montagnes de Haute-Savoie. Donc, j'ai arrêté mon travail pour me consacrer à l'écriture de ce livre qui, curieusement, n'avait jamais été fait. Donc, il n'y a absolument aucun dictionnaire sur l'origine des noms des montagnes de la Haute-Savoie. Ni de la Savoie, d'ailleurs, qui sera la suite. Alors, je ne voulais pas faire juste un dictionnaire étymologique. Donc, ça reprend les noms de 1200 montagnes de Haute-Savoie, les 1200 montagnes, puisque pour l'instant, j'en ai pas trouvé qui ne sont pas dans le livre, donc elles y sont toutes. Mais je voulais illustrer par des histoires, des légendes, des anecdotes, des choses qui sont arrivées sur ces montagnes. Alors, notamment les premiers drames sur le Mont Blanc, les premières ascensions du Mont Blanc, mais également, il y a toute une histoire sur le Salève, il y a beaucoup de faux monnayeurs sur le Salève. Enfin, il y a des histoires un peu partout, même sur le Semnoz au-dessus d'Annecy, les Annéciens ont oublié qu'on a voulu à un moment construire un chemin de fer ainsi qu'un casino au sommet du Semnoz. Enfin, il y a des tas d'histoires oubliées comme ça. On pense savoir d'où viennent les noms et j'ai appris des choses assez surprenantes. Alors le premier, le plus grand d'entre eux, c'est le Mont Blanc. Pour tout le monde, le Mont Blanc s'appelle comme ça parce qu'il est blanc et en fait pas du tout. Le nom est beaucoup plus ancien que ça et son nom n'a rien à voir avec sa couleur. C'est un nom qui nous vient du celte, donc c'est des noms qui sont très très anciens. Il s'appelait le Blins, qui voulait dire le sommet, qui est devenu le Mont Blins, le Mont Sommet. Et c'est un poète en 1560 qui a écrit un poème. Et plutôt que de l'appeler Mons Blins, il trouvait beaucoup plus joli de l'appeler Bianco, blanc, immaculé, parce que pour son poème, ça collait mieux et c'est resté. De même que la verte ne s'appelle pas comme ça parce qu'elle est verte, puisqu'elle est toujours blanche. Alors il y a des tas de noms comme ça qui reviennent. Ce sont des noms très anciens. Il faut savoir, une chose, c'est que les montagnes, il y a deux sortes de montagnes, que ce soit en Savoie et Haute-Savoie. Il y a des montagnes qui sont utiles et celles qui servent à rien. Celles qui sont utiles, elles étaient utiles parce qu'on y emmenait du bétail en alpage ou alors on y chassait. Les autres ne servaient à rien. Donc pourquoi voulez-vous donner un nom à un caillou qui ne sert à rien? C'est pourquoi notamment le massif du Mont Blanc s'appelait les Monts Maudits dans son ensemble. On n'y allait pas. C'était maudit parce que c'était inconnu, c'était dangereux. Les autres montagnes qui servaient pour le bétail ou pour la chasse ont des noms qui nous viennent des Celtes, donc d'il y a 3 4 000 ans. Des noms très anciens qui ont évolué bien sûr avec le temps, d'où la difficulté de retrouver l'origine. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Philippe Buor intitulé « Origine des noms des montagnes de la Haute-Savoie », Petites et grandes histoires des sommets, publié aux éditions Color Verba Éditions, avec une préface de Marc Battard, qui est guide de haute montagne et himalayiste. Jean-Philippe Buor, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.